Au village de Valserin, deux agriculteurs vivaient côte à côte, Éloi et Gaspard. Les deux priaient. Les deux croyaient. Mais l'un attendait, tandis que l'autre agissait. Un soir, après le culte du village, les deux hommes marchaient côte à côte. « Tu verras, Gaspard, cette année sera différente, » disait Éloi, les yeux brillants. « Je veux le croire, frère. Mais quand comptes-tu commencer tes travaux ?» Éloi sourit et posa sa main sur sa poitrine. « Quand Dieu m'indiquera le moment exact. Je ne veux pas avancer avant son signal. » Gaspard ne répondit pas. Il respectait la foi de son ami, mais au fond de lui, il sentait un malaise. En fait, Éloi passait ses soirées à noircir des carnets d'idées brillantes, des plans pour une irrigation révolutionnaire, des rotations de cultures écologiques, et des stratégies commerciales pour vendre leurs produits en ville. Il avait une foi vive et citait la Bible à l'envi. Sa philosophie était celle de l'attente passive, le Seigneur a promis de pourvoir à tous nos besoins. Je prie pour la pluie et pour la moisson. Mon travail est d'avoir la foi, et Dieu fera le reste. Pour Éloi, chaque jour qui passait sans qu'il ne commence son grand projet était justifié par une attente zélée d'un signe divin ou d'un miracle matériel. Il priait à la place de travailler. Gaspard, lui, avait une foi tout aussi profonde, mais il l'exprimait différemment. Les semailles arrivèrent. Le village se réveillait au son des moteurs, des charrues, de la terre qui se retourne. Gaspard se leva aux aurores, son vieux tracteur rugissant. Il avait pris le temps d'analyser son sol l'hiver, de choisir des semences adaptées et de réparer son matériel. Ses prières matinales n'étaient pas des requêtes pour que Dieu fasse le travail, mais des remerciements et des demandes de force pour l'accomplir. Un matin, Éloi vit Gaspard déjà à l'œuvre, couvert de poussière. De l'autre côté de la clôture, le champ d'Éloi était un désert. Les quelques graines qu'il avait finalement jetées à la hâte, par pure panique, étaient mortes dans le sol non préparé. L'eau s'était évaporée. La terre était craquelée, aride. Il n'y avait pas de maïs, seulement l'écho vide de ses prières s'ensuivit. Les semaines passèrent. La météo fut imprévisible. Mais Gaspard, grâce à l'étude qu'il avait faite et à son action précoce, avait pu mettre en place des techniques de rétention d'eau. Quand le soleil frappait fort, il savait quoi faire. Il n'avait pas attendu que Dieu fasse pleuvoir. Il avait agi en jardinier intelligent, et la terre lui rendait au centuple. Son champ de maïs était un hymne à la persévérance et à l'ingéniosité humaine bénie par le Créateur. Un soir, alors qu'Éloi était assis, défait, sur son tabouret, les épaules voûtées sous le poids de son échec, il entendit le bruit des moissonneurs chez Gaspard. L'amertume le rongeait. Il interpella Gaspard. « Le Seigneur t'a vraiment favorisé, frère. J'ai prié tout autant, j'ai jeûné. Mais ma foi n'a pas été récompensée. » Gaspard s'approcha, le cœur lourd. « Ce n'est pas le Seigneur qui t'a défavorisé, Éloi. C'est la loi de la moisson que tu as ignorée. » Il désigna son champ. « Je crois que Dieu m'a donné l'intelligence pour comprendre la terre, et la force pour la travailler. J'ai mis ma main à la charrue. » Gaspard cita alors un passage que nous devrions tous méditer quand la tentation de la paresse nous guette. Souviens-toi de ce verset, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Galates 6, 7. Tu as semé la tente stérile, Éloi. J'ai semé la graine et l'effort. Regarde le résultat. La récompense n'est pas due à la quantité de prières, mais à la qualité de l'action qui accompagne ta foi. La procrastination est le vol du temps de Dieu, des talents qu'il t'a donnés. Tu avais de meilleures idées que moi, mais l'idée sans l'action n'est qu'une chimère. Cette nuit-là, la vérité frappa Éloi avec la violence d'un orage. Il comprit que sa procrastination n'était pas de la patience, mais une désobéissance à l'appel de l'intendance. Il avait attendu un miracle là où Dieu attendait une initiative. Un soir, un orage violent éclata. Gaspard se précipita dehors pour protéger ses infrastructures. Il glissa, faillit tomber dans un fossé, mais tint bon. Éloi, lui, observait depuis sa fenêtre, immobile, serrant son carnet. « Seigneur, donne-moi un signe, dois-je sortir ?» Mais il resta chez lui. Et la pluie emporta ce qu'il avait timidement semé la veille. Quelques jours plus tard, le verdict était visible, le champ de Gaspard était verdoyant, vigoureux, ordonné. Tandis que le champ d'Éloi reste nu, craquelé et silencieux. La honte rongeait Éloi. C'est alors qu'un événement inattendu se produisit. Des jeunes du village,
admiratifs de Gaspard, vinrent l'aider à moissonner pour apprendre de lui. Les rires résonnaient. La joie coulait comme un fleuve. Éloi, de l'autre côté de la clôture, n'entendait que l'écho de son vide. Il éclata enfin, Dieu t'a favorisé. J'ai prié. J'ai jeûné. Et voilà ma récompense? Gaspard posa sa faucille, s'approcha lentement. Tu n'es pas jaloux de mon champ, Éloi. Tu es jaloux de ma récompense, mais tu n'as pas voulu en payer le prix. Éloi disparut plusieurs jours. Certains dirent qu'il était malade. D'autres, qu'il avait abandonné l'agriculture. Chers amis, si cette distinction entre l'attente et l'action vous parle, si vous avez vous aussi des projets qui dorment, prenez une seconde pour vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification. Votre action d'aujourd'hui est le signal que vous êtes prêt à passer de l'intention à la réalisation. Un matin, à l'aube, Gaspard entendit du bruit dans le champ désert. Il courut, et trouva Éloi, fatigué, couvert de terre, tenant une vieille bêche avec des mains tremblantes. « Gaspard, j'ai honte. »« Aide-moi, » dit Éloi, la voix brisée. « Je vois maintenant que j'ai confondu la foi avec la passivité. Je t'en prie, montre-moi comment mettre la main à la pâte. » Pour la première fois depuis des années, Éloi n'avait plus un carnet en main, mais un outil. Gaspard éclata en sourires et en larmes. « Pour une fois, tes idées ne resteront pas dans ton carnet. Aujourd'hui, ce sont tes mains qui vont écrire l'histoire. » Gaspard le reçut avec amour, sans un mot de reproche. Il lui montra les plans, lui enseigna les analyses de sol. Il lui donna un conseil simple, tiré d'une autre écriture, « Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. » 2 Corinthiens 6, 2. Le moment d'agir, Éloi, c'est maintenant. C'est toujours maintenant. Éloi se mit au travail. Il ne pouvait pas sauver la moisson perdue, mais il pouvait commencer à réparer le sol et préparer la saison prochaine. Le travail était ardu, mais cette fois, le labeur était édifiant. Chaque mouvement de sa charrue, chaque bêche dans la terre, n'était plus un acte de désespoir, mais un pas de repentance et de foi agissante, chaque goutte de sueur, une délivrance. La vraie foi est de croire en la promesse tout en agissant comme si cette promesse dépendait de nos efforts. Un soir, en regardant le sol enfin retourné, il murmura seul, « Seigneur, le miracle, ce n'était pas la moisson. C'était le courage d'agir. » Quand l'hiver arriva, Éloi et Gaspard se rendirent ensemble au marché. Ils n'avaient pas la même quantité de récolte, mais ils avaient la même fierté. « Gaspard, tu crois que Dieu m'aime encore malgré tout ?» demanda Éloi. « Frère, Dieu t'aimait avant que tu agisses. Mais maintenant, tu lui fais honneur. » Les deux rirent, et pour la première fois, Éloi sentit non pas du regret, mais de l'espérance. C'est le moment de nous engager. Si cette vidéo vous a touché, si elle est le signe que vous attendiez, tapez « J'agis maintenant » dans les commentaires ci-dessous. Partagez avec nous la petite action que vous avez décidé de prendre aujourd'hui pour faire avancer votre grand projet. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de la partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message de l'action récompensée. Nous sommes ensemble dans cette démarche de croissance et de réalisation. Fais cette prière avec moi pour vaincre l'esprit de procrastination. Seigneur, nous te remercions pour la leçon de Valserin. Nous confessons que, comme Éloi, nous avons souvent confondu la foi avec la passivité. Nous avons rempli nos cœurs de grands rêves et nos carnets de plans magnifiques, mais nos mains sont restées inertes. Père, donne-nous la sagesse de Gaspard, celle de lier la prière à l'action concrète. Délivre-nous de la peur de l'échec qui nous pousse à nous cacher derrière la procrastination. Que ton esprit nous inspire non pas le rêve seul, mais le courage de faire le premier pas, de prendre la charrue et de ne pas regarder en arrière. Nous te prions de bénir l'œuvre de nos mains. Non pas les idées que nous avons eues, mais les actions que nous accomplirons. Aujourd'hui, nous nous engageons à honorer nos talents par le travail diligent. L'action est récompensée. Guide notre action, Seigneur. Amen au nom de Jésus. Agis maintenant avant que ce ne soit trop tard. À bientôt pour des histoires aussi motivantes. D'ici là, portez-vous bien.